Bonsoir Laurent Wauquiez. Bonsoir. Vous étiez parmi les manifestants au Puy-en-Velay et je voudrais vous poser ce soir 3 questions. Vous avez donc pris fait et cause pour les Gilets jaunes, y compris en descendant dans la rue. Est-ce qu'ils ont raison aujourd'hui de continuer leur mouvement? Vous savez, je suis préoccupé par l'évolution de la situation. Je vois bien le risque de pourrissement. Et personne n'y a intérêt. Les gens qui travaillent et qui sont bloqués, les Gilets jaunes qui font pas ça de gaieté de cœur, et puis notre pays, qu'on sent se tendre. Et c'était très frappant sur vos reportages. La personne qui, moi, m'a le plus marqué ce week-end, c'est une dame qui travaille à 30 km du Puy, qui est venue me voir et qui m'a dit « Monsieur Wauquiez, avec ces hausses, je ne vois plus la différence entre ce que je gagne en allant travailler et ce que j'aurai en restant chez moi. » Et ma conviction, c'est que le président ne peut pas tourner le dos à cette France. C'est leur responsabilité de prendre les décisions pour sortir de l'impasse. Et il y en a une seule. Il faut annuler les hausses de taxes. C'est la seule décision qui permette de sortir de l'impasse. Donc vous demandez instamment au gouvernement de supprimer cette hausse de taxes sur les carburants. Dans toute l'année 2018, cette hausse devait rapporter dans les caisses de l'État à peu près 3 milliards d'euros. Comment compensez-vous cette somme? Combien de fonctionnaires faut-il licencier? Et combien d'allocations faut-il raboter pour être dans les clous de ces 3 milliards? Là, il y a bien 3 milliards qui vont manquer dans les caisses. Bien sûr, mais là, ce dont on parle, c'est quoi? Ils ont juste prévu, on ne leur demande pas de baisser les impôts, on leur demande juste de ne pas en prendre plus. Vous avez raison, il y a une condition pour faire ça. Moi, je l'ai fait dans ma région. J'ai une région où j'ai géré bien mon budget depuis 2 ans. Le résultat, c'est que je ne fais pas de l'écologie punitive, je fais de l'écologie positive. Exemple concret. Moi, j'avais le choix d'augmenter la carte grise sur le diesel ou de baisser la carte grise sur les véhicules propres. J'ai fait le choix de baisser la carte grise sur les véhicules propres. Mais il y a une condition. C'est qu'il faut faire des économies, ce que nous on a fait, ce qu'Emmanuel Macron n'a pas fait. Et le résultat, les Français l'ont très bien compris, c'est que toutes ces mesures sont juste destinées à remplir les caisses de l'État. Donc oui, il y a un choix. Soit vous ne faites pas d'économies et vous prenez dans la poche des Français, soit ce que moi j'ai fait, vous faites des économies et vous n'augmentez pas les taxes. Laurent Wauquiez, parmi les ardents défenseurs d'une taxe carbone et donc d'une augmentation du prix des carburants, un responsable politique a prononcé la phrase suivante. Le but est de passer d'un système de fiscalité pénalisant l'emploi à un système de fiscalité pénalisant la pollution. Est-ce que vous savez qui a prononcé cette phrase? Je suppose que vous devez faire référence à il y a plus de 10 ans en arrière. C'est vous, en 2009. Vous étiez un ardent partisan, vous étiez secrétaire d'État à l'emploi à l'époque, vous disiez « il faut cette taxe, c'est une taxe intelligente, c'est une taxe qui va aider nos concitoyens à consommer plus intelligemment ». Vous avez changé d'avis radicalement. Monsieur Boulot, d'abord, quand ça a été proposé par François Hollande, à l'Assemblée nationale, je suis député, je refuse de le voter. 2, pardon, on n'est pas dans le contexte de 2009. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas juste? C'est parce que les Français prennent double peine. Non seulement ils prennent la hausse du baril, mais en plus, ils prennent la hausse de la taxation sur l'essence. Et deuxièmement, faites référence à 2009, enfin, vous n'avez pas vu les choses bouger? Vous vous rendez compte de toutes les taxes qui ont augmenté et que ce gouvernement a décidé? La CSG sur les retraités, la taxation sur le PEL, l'augmentation sur le gaz et sur le fioul. Le problème, c'est pas en soi la taxe sur le diesel, s'il n'y avait que ça. Le problème, c'est toutes ces taxes. Trop, c'est trop. Et aujourd'hui, les Français s'en sortent plus. Et c'est ça que je dénonce. Et c'est cette logique dont il faut sortir. Et je pense que, au fond, il y a un autre chemin qui est possible. Vous me demandez ce que j'attends du président de la République. J'attends une chose, c'est qu'il annonce l'annulation de ces hausses de taxes, parce que celles que lui met sur la table sont d'une ampleur qui n'est pas supportable. Un dernier chiffre, pour que tous ceux qui nous entendent comprennent bien, dans 4 ans, le plein de 15 litres aura pris 15 € de taxes supplémentaires. Ça, c'est pas ce dont on parlait il y a plus de 15 ans. Merci beaucoup Laurent Wauquiez d'avoir répondu à nos questions.